nous trouvons le verbe « manger-boire », puis le non-jugement. Si on voulait être littéraliste et donner à chaque mot une valeur littérale, on dirait que puisqu'il mange et boit un jugement, l'élément est un jugement. C'était un jugement avant de le boire, l'élément demeure un jugement après avoir bu. Au lieu de manger un élément qui porte la bénédiction, il s'est trompé et a mangé un jugement contre lui-même. 10-13. Mais c'est très clair que le jugement n'est pas directement lié au fait de manger et de boire, mais à sa manière de manger et de boire. Un corps 11.29 car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. L'Église de Corinthe avait des responsables établis par les apôtres. Pour ceux qui insistent sur la nécessité du sacerdoce ministériel et qui s'appuient sur la succession apostolique, nous pouvons dire que même l'apôtre Pierre a passé du temps dans cette Église. Il avait peut-être lui-même établi des anciens. Nous avons donc à Corinthe ce qu'on pourrait appeler une succession apostolique. De plus, les corrections que Paul fait ne sont pas d'ordre doctrinal, donc on peut présumer qu'ils avaient la bonne doctrine par rapport à ce rite. Mais malgré cela, le Saint-Esprit leur dit par la plume de Paul. 1 Cor 11.17 en donnant cet avertissement. Ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. 11.20 Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Encore pire. 1 Cor 11.29 à 30 Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit. Un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Gardez cette phrase mange et boit un jugement en tête, et trouvez un corps 10.16 La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Alors, au chapitre 10 il dit que la coupe et le pain sont la communion. Puis un chapitre plus tard, il dit qu'on peut manger et boire un jugement contre lui-même. Qu'est-ce que c'est? Une communion ou un jugement? La coupe et le pain peuvent être, soit l'un, soit l'autre. Alors, dites-moi, est-ce que les bénédictions, les bénéfices sont automatiques et immédiates directes? La réponse est non. Le même repas peut être, soit une communion, soit un jugement. Et la différence ne se trouve pas dans les éléments, ni même dans l'identité de celui qui l'offre. Ce qui fait de ce repas, soit une communion, soit un jugement, n'est pas les éléments utilisés ni le ministre qui les distribue. Ce qui fait la différence est la manière dont le repas est mangé par le participant. Le même pain peut être pour une personne un pain de communion, et pour celle à côté un pain de jugement. Le cœur donc de ce repas ce qui le rend soit une bénédiction, soit un jugement n'est pas dans les éléments mais dans notre manière de le manger et de boire. Nous allons la prochaine fois considérer la bonne manière de manger et de boire. Mais ici nous allons voir pourquoi c'est notre